Shalom, shalom, shalom chez vous. Nous sommes là encore pour mes déclarations. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche, de droite, comme d'habitude, tu dis mes déclarations. Mes déclarations. Mes déclarations. Mes déclarations. Oui, bien aimé, nous sommes encore dans notre programme de mes déclarations qui se passe chaque fin du mois. Et là, nous sommes là pour posséder le mois d'avril, pour parler sur le mois d'avril. Et nous disons quoi? Nous disons que déclarer, c'est posséder. Déclarer, c'est jouir. Déclarer, c'est vaincre. Parce que nous croyons que Dieu écoute les prières. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Les déclarations, ce ne sont pas mes déclarations à moi, mais c'est que nous puisons dans la parole. Après une exhortation que nous allons avoir ce soir, nous allons prendre ces paroles pour prononcer sur le mois d'avril. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Nous sommes dans la joie encore d'entrer dans ta maison. Nous sommes dans la joie d'entrer dans ta chambre. Là où tu te trouves en ce moment en train d'écouter cette vidéo, en train de voir cette vidéo, en train de nous entendre là où tu es. Que mon Dieu te bénisse. Ce soir, nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas un endroit où on peut se sentir en sécurité comme dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un endroit où on peut se sentir en paix comme dans la présence de Dieu. J'aime ce chant qui dit « J'entre ». Oui, j'entre. Et nous ne voulons pas entrer seuls. Nous t'invitons aussi à cette adoration pour élever le roi. Élever celui qui est le fondement même de mes déclarations. Il s'appelle la parole de Dieu. La Bible dit au commencement la parole. Et la parole c'est Jésus. Nous voulons élever Jésus en ces instants. C'est pour cela que j'aimerais que tu restes connecté là où tu es. Nous voulons prier ensemble. Lorsque nous allons chanter, chante avec nous. Lorsque nous allons acclamer, acclame avec nous. Lorsque nous serons en train de crier, crie avec nous. Participe avec nous. Parce que je crois que Dieu a réservé de très bonnes choses pour toi ce soir. Chante la vache. J'entre dans le sein de Saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi. Je n'entre que pour t'honorer. J'entre dans le sein de Saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. J'entre dans le sein de Saint. J'entre par le sang de l'agneau.
Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint, 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 Seigneur. Car ton nom est saint, 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 Jésus. Seigneur. Seigneur, je viens t'adorer, je viens élever ton Saint-Nom. Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Bien-aimé, adorons Jésus. Alléluia. Fais-le avec tes propres mots. Oui. Bien-aimé, fais-le avec tes propres mots. Rabachande. T'adorons. Le Dieu de soutien parfait. Il n'y a point de Dieu comme tout éternel. Le Dieu qui conduit nos pas. Le Dieu qui nous préserve. Tu es digne d'être élevé. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ma force. Le Dieu en qui je place toute ma confiance. Chez Dieu. Chez le aussi. Kabacha. Zobra chaque aussi. Zibrachande Abba. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. L'amour que tu as commandé, éternel des armées. Chez Rabasanda, Rababachaki. Zobra Ikarabachande. Zabuya Karabachande. Yanda Rabaseke. Ikarabachande. C'est quel nom que tu lui donnes, bien-aimé? Moi, je l'appelle l'ami de la destinée. Moi, je l'appelle l'ami de mon parcours. Est-ce que tu peux lui donner les noms? Les noms que tu as l'habitude de lui donner. Fais-le en swahili, fais-le en lingala, fais-le en anglais. Je ne sais pas en quelle langue, mais je veux que tu puisses adorer Jésus. Que tu puisses lui dire, Seigneur, tu es ma force. Que tu puisses lui dire, Seigneur, tu es mon soutien. Que tu puisses lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu puisses lui dire, Seigneur, je compte tellement, tellement, tellement sur toi. Tellement sur toi. Je n'ai personne d'autre si ce n'est toi, Karabachande. Bien-aimé, adore, adore, élève ta voix. Adore Jésus. Adore le prince de paix. Adore le Dieu qui mérite l'honneur. Nous adorons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons le roi. Nous élevons le Seigneur de Seigneurs. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être adoré. Yahweh. Isabri Abaché. Isabri Andaya Karabaché. Zobra Ikabaché Abasaya. C'est dans sa présence, bien-aimé, qu'on reprend son cœur. Qu'on dit ce que c'est Dieu la représente. On est en train de lui parler en ces instants. Il est là. Il est là. Il est là. Sois élevé à jamais. Sois élevé notre appui. Sois élevé le Dieu souverain. Sois élevé le Dieu capable. Sois élevé le Dieu qui écoute les prières. Sois élevé le Dieu qui écoute les prières. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être adoré dans les cieux, sur la terre. Mon sous le col de mon yété. Mon sous le col de mon yété. Sois le coup Yesu. Shekarababose. Isabre Abashaka. Zobramande Akashaya. Un adorateur est en train de lever son roi. Shenerebo Sikaya Masé. Ikerebo Shaya. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Nous t'adorons, Jésus. Pousse des cris de joie en l'honneur de ton Dieu, de ton Dieu. Jésus, Jésus. Il mérite d'être élevé. Toi seul est dit, Jésus. Toi seul est dit. Ah, bien-aimé, j'aimerais que tu te souviennes de ce que Dieu a fait hier. Il y a ce chant qui dit ce qui ôte Massia, Dengaï Nesna Kufala Kala.
Ça veut dire, n'eût été ta main dans ma vie, Seigneur, je serais déjà mort. Il est face aux défis, face aux obstacles. L'ennemi ne veut que te voir, il veut te faire voir ce que Dieu ne peut pas faire, ce qui est impossible. Dieu va se lever pour agir. C'est pour cela que nous voulons, quand nous allons chanter ce chant, bien-aimé, que tu te souviennes de ce qu'il a fait hier. Et que tu puisses dire, le Dieu qui a fait hier, il va encore faire. Tu sais, les défis dans la vie, ça ne va jamais finir. Ce soir, j'aimerais te parler aussi calmement possible pour que tu comprennes que Dieu te connaît, que Dieu est avec toi, que Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pour cela ce soir, alors que nous voulons entrer en avril, mais tu as déjà terminé mars. En ce 31 mars, j'aimerais que tu regardes en arrière, que tu dises Ebenezer, mais que tu dises Sukiyote, Sukiyote, Shandarareba Siavas. Sokiyote mashiandenga Shina bebakalao Sokiyote mashiandenga Shina kufakalao Sokiyote Bachana lista ya liwa Alenge langa pona kufa Kashingolu ya Nzambe leki makasi penza Héritier du malheur par les sangs Avlegenga ko innocent Kasi mokonzi monena zimiko kufelanga Sokiyote masiandenga Esina kufakala Sokiyote masiandenga Esina bebakalao Sokiyote Bamituna konfele atanga ndenge nini Yekota tate mama te asilisi kelasi Kino azui diplôme Bambala mingi nga moko na mitunaka Bisika ozwanga pona koma oyo Okomishinga lelo Témoignage nanga na motema Soki bato bayebi te Ata banjelu na likolo batatola oya Sokiyote masiandenga Esina kufakala Sokiyote masiandenga Esina bebakalao Sokiyote 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 Nyonso yanga Nyonso yanga ekosala Mokonzi oyo azimali wapomanga Mon héros indigne de louange Je sais pourquoi je l'adore à genoux Pobilemo ya motema Ba efasa kateo Sokiyote masiandenga Esina kufakala Sokiyote masiandenga Esina bebakala Sokiyote Sokiyote Nakanisi na lobi Sokiyote
liboso ya banguna oyo soki yo te liboso ya maladi oyo soki yo te liboso ya Goliath oyo soki yo te yango wana nyonso yanga nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo azimali waponanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema baefasa kateo Bobilembo ya motema Bien-aimé, tu ne peux pas effacer les traces de Dieu. Tu ne peux pas effacer les traces de Dieu. Souviens-toi ce soir. Souviens-toi de ce qu'il a fait il y a 5 ans. Ce qu'il a fait il y a 10 ans. Ce qu'il a fait il y a 2 mois. Ce qu'il a fait il y a 2 jours. Bilembo ezana acheté. Bilembo nzambe ezana acheté. Regarde bien. Et dis-lui merci. Je me souviens comment tu m'as secouru. Je me souviens comment tu m'as guéri. Je me souviens comment tu m'as réconforté. Tu as restauré mon âme. Je me souviens de ce que tu as fait hier. Il n'y a que toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses parler. Souviens-toi s'il te plaît. N'oublie pas que le Dieu qui a fait hier, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Son absence. D'ailleurs, on ne peut même pas parler d'absence parce qu'il est dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Bien-aimé, écoute-moi calmement ce soir. Oui, le Saint-Esprit me pousse de parler calmement ce soir à quelqu'un. C'est pour te réconforter, bien-aimé. Le Dieu qui a agi hier dans ta vie, le Dieu qui a touché ta famille hier, le Dieu qui a transformé les choses dans ta vie hier, c'est le même Dieu. Je suis venu te présenter ce soir. Oui, c'est le même Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Non, on appelle ça les bikeleke. Les milolo. Vous appelez ça comment? Faites ce que vous dites là. Mais pousse des cris de joie. Il le mérite, bien-aimé. Il le mérite, bien-aimé. Le Dieu qui a été avec toi hier, il est encore avec toi aujourd'hui. Il sera avec toi demain. Déclarer, c'est posséder. Déclarer, c'est jouir. Déclarer, c'est vaincre. Je suis venu parler à quelqu'un qui est en train de vaincre. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut jouir. Je suis venu parler à quelqu'un qui doit posséder ce mois d'avril comme moi. C'est ça qu'on appelle mes déclarations. Alléluia. Et tu as vu le thème. Notre thème aujourd'hui, c'est la vallée de Baka. La vallée de Baka. Quelqu'un m'a dit, oh, pourquoi la vallée de Baka? Écoute d'abord ce que je veux te dire ce soir. Oui, aujourd'hui, je te parle de la vallée de Baka. La vallée de Baka, c'est ces lieux qui symbolisent un lieu aride, un lieu triste, la tristesse, les pleurs, la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la racine même du mot Baka en hébreu veut dire pleurer. Oui, la vallée de Baka. La vallée de Baka était une vallée inconnue portant le nom d'un arbre qui croît dans les contrées arides. Oui, là il y avait la sécheresse, la soif. C'est une contrée où l'eau fait défaut. On dit ça en français, mais ils ont raté. Maintenant on dit ça en français, l'eau fait défaut. Il se fait que dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui font défaut. Le travail fait défaut. La santé fait défaut. La stabilité fait défaut. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sois tranquille. Ce soir, Dieu m'a dit de réconforter quelqu'un. Ce soir, je parle calmement parce que mon cœur est dans la joie. Je suis dans le psaume 84, 6 à 7. Psaume 84, 6 à 7 dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Bien aimé, c'est là où est notre thème. Il la transforme en un lieu plein de sources. Le même lieu est transformé par les gens qui traversent. Oui, ce soir, je viens plutôt te parler pour te dire que c'est possible de traverser la vallée de Baca et d'en sortir heureux. C'est possible de traverser la vallée de Baca et d'en sortir stable. C'est possible de traverser la vallée de Baca et de ne même pas voir la poussière de Baca. C'est possible de traverser la vallée sans qu'on puisse savoir même que tes pieds avaient marché. C'est pour cela que je commence par la conclusion. Il y a quelqu'un qui aura tellement marché sur la vallée. Donc, tu as marché à pied, tu étais même fatigué. Nous, on appelle ça ligne 11. Tu as tellement marché, tu t'es fatigué. La ligne 11 même te connaît tellement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. De la même manière, tu as marché à pied. De la même manière, tu vas circuler en véhicule. Je ne parle pas d'un petit véhicule qu'on vient te donner d'occasion. Non, que tu vas acheter avec ton propre argent. Je crois que ces choses vont arriver à quelqu'un. Que cette personne me dise Amen. Que cette personne me dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le psaume 84, c'est un psaume, le psaume de Corée. Parce qu'il y a des psaumes qui sont écrits par David, les psaumes qui sont écrits par Moïse. Il y a des psaumes qui n'ont pas d'auteur. Et ça, c'est le psaume des fils de Corée. Ici, ce psaume, en fait, si on va voir le thème central de ce psaume, il souligne la vitalité spirituelle du royaume. Et puis, un dévouement à la maison de Dieu. Voilà les deux choses qui caractérisent ce psaume. La vitalité spirituelle du royaume et un dévouement, un fort dévouement à la maison de Dieu. Il y a 3 strophes. N'oublie pas, les psaumes, ce sont des chants. Ils sont des louanges. C'est pour cela, bien aimé, je t'encourage, entre parenthèses, lis au moins 2 psaumes par jour. Va vers le psaume de louange et d'adoration. Ça va fortifier ta foi. Tu ne seras plus inquiet tout le temps. Pourquoi? Cette parole de louange va te réconforter dans des moments de trouble. Et Dieu sera toujours de ton côté. N'oublie pas, déclarer c'est jouir, déclarer c'est vaincre, déclarer c'est posséder. Alors ces 3 strophes, en fait ces 3 parties, on parle des pèlerins, on parle des voyageurs, on parle de l'espérance du pèlerin. Deuxièmement, on parle de l'espérance du pèlerin. Deuxièmement, on parle de l'expérience du pèlerin. Et troisièmement, on parle de la prière du pèlerin. Et notre intervention se situe au 2e strophe de l'expérience du pèlerin. Comment est-ce que le pèlerin réagit? Le pèlerin, c'est le voyageur. Je vais t'expliquer. Je suis en train d'avancer. Comment est-ce qu'il réagit face à la vallée de Baca? Face à des situations troubles. La vallée de Baca, c'est aussi le lieu d'épreuves personnelles. C'est pour cela que la vallée de Baca peut être la perte d'un être cher. La vallée de Baca peut être un chômage prolongé. La vallée de Baca peut être une maladie dont les symptômes ne partent pas, alors que Dieu a dit que tu es guéri. La vallée de Baca peut être un moment de rejet, mais c'est un temps où beaucoup de choses te résistent. C'est pour cela que je dis, la vallée de Baca peut être le lieu de l'épreuve personnelle. Il est mis dans ce passage, le psaume 84. À l'époque, les Israélites qui allaient à Jérusalem pour observer les fêtes, parce qu'ils devaient aller 3 fois l'année, ils passaient par une vallée desséchée, qu'on appelait vallée de Baca. Ils creusaient souvent des fosses pour recueillir et garder l'eau, parce que c'était quand même une longue distance. C'était le passage obligé. Il y a quelqu'un, je suis venu te dire qu'à la vallée de Baca, c'est ton passage obligé. Tu ne peux pas aller en dehors du vallée de Baca. Pour tout celui qui est appelé à des grandes choses, vallée de Baca, c'est un passage obligé. Et c'était un passage obligé pour que les Israélites aillent pour adorer le Seigneur. C'était des voyageurs qui traversaient pour aller adorer sous un chaud soleil. Quand on parle de vallée, c'est un petit sentier entre 2 montagnes. Maintenant là, il fait très chaud. Donc tu es en train d'aller, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien du tout. Et tu es en train d'aller pour adorer ton Dieu. Ils étaient exposés à la chaleur, ils étaient exposés à la soif. Mais ils étaient tellement heureux du fait qu'ils allaient rencontrer le Seigneur. Ils ne voyaient même plus cette vallée. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque les pèlerins, en fait il s'agit des pèlerins ici, qui allaient pour adorer le Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit que le 2e thème de ce psaume, c'est le dévouement à la maison de Dieu.
Il voulait tellement arriver à Jérusalem pour adorer. Mais dans le temps, c'était pas comme maintenant, il y a des églises partout. Il fallait aller à Jérusalem pour adorer. Et il fallait traverser cette vallée. Mais ils étaient déjà absorbés par l'idée de rencontrer Elohim, l'idée de rencontrer Adonai, l'idée de rencontrer Yahweh. Que même lorsqu'ils traversaient la vallée, dans leur tête, la vallée n'était plus vallée. Il a transformé en un lieu plein de sources. Pour eux, ils étaient en train de déclarer des choses qu'ils ne voyaient pas. Et Dieu avait vu leur foi. C'est pour cela la Bible dit, non seulement il la traverse et qu'il la rende comme une source d'eau, mais Dieu fait quoi? Il déverse sa bénédiction. Qu'est-ce qui se passait exactement? Lorsqu'il passait, tellement qu'il chantait les louanges du Seigneur sous le chaud soleil. Bien aimé, que le soleil, la chaleur, la soif, le chômage, tout ce que tu es en train de vivre ne t'arrache pas la louange de Dieu dans ta bouche. Ah, ne t'arrache pas. Bien aimé, ils marchaient à pied sous ce soleil. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils proclamaient ce qu'ils ne voyaient pas. Ils proclamaient des sources fraîches. Ils proclamaient la présence de Dieu. Alors qu'ils allaient vers la présence de Dieu, ils n'étaient pas encore dans la présence de Dieu. Ils le propagaient. C'est pour ça que la Bible dit, il a transformé. Pour eux, les autres voyaient les vallées, mais eux, ils ne voyaient plus de vallée. Tellement que c'était le passage obligé. Bien aimé, les autres peuvent voir la vallée, mais toi, tu viens en train de voir les sources. Ah. Ce soir, j'aimerais que tu regardes ce chômage et dis, il y a un bon travail qui m'attend derrière. Écoute, transforme un peu ce que tu vois là en quelque chose que tu ne vois pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Et Dieu a envoyé comme une rosée, comme une atmosphère de rafraîchissement pour désaltérer les pèlerins. Et ils se sentaient forts. C'est pour ça que la Bible dit, et Dieu vient avec la pluie de bénédiction. Ils voyaient la vallée et commençaient à déclarer ce que leur cœur désirait. Ils ne voyaient la vallée, ils commençaient à désirer, Seigneur, accorde-nous la grâce que cette vallée devienne une source d'eau. Ils marchaient, mais ils déclaraient. Ils étaient sous le soleil, mais ils continuaient à déclarer. Ils manifestaient leur foi. Dieu, voyant leur foi, il les rafraîchissait. Bien aimé, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Ceux qui traversaient, qui voyaient vallée, étaient vraiment fatigués pour aller juste dans la maison du Seigneur. Mais parce que eux, dans leur tête, dans leur esprit, ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Dieu les a exaucés d'une manière particulière. La vallée n'était plus la vallée de Baca pour eux. C'est pour ça que la Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Bien aimé, la vallée n'avait pas changé sa nature aride, mais leur foi avait changé la vallée en source. La nature de la vallée, bien aimé, tu ne peux pas la changer. C'est un lieu stable. Il existe vraiment. C'est ta manière de voir la vallée qui doit changer. C'est ça qui doit changer. La vallée ne changera pas. Il se peut qu'une situation reste là pendant 5 ans. Le problème, ce n'est pas la situation. C'est ta manière de voir la situation qui doit changer. C'est ça qu'on dit qui la transforme en une source pleine d'eau. Pleine d'eau. Bien aimé, il faut que tu retiennes ce que je suis en train de te dire maintenant. La nature de la vallée ne changera pas. Mais toi, tu peux changer la nature de la vallée par ta foi. Par ce que tu es en train de percevoir. Moi, je ne parle pas de la foi en termes de voir, mais en termes de percevoir. Ce sont des choses que tu sens, mais que tu n'arrives pas à expliquer. Mais pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je crois qu'il y a quelque chose de fort qui va m'arriver. J'aimerais que tu parles déjà. Il y a quelque chose de bien qui va m'arriver en ce mois d'avril. Il y a quelque chose, une bonne surprise. Il y a une bonne surprise qui va m'arriver. Oui, qui va m'arriver en ce mois d'avril. Oui, oui. Alors j'aimerais te dire quelque chose des leçons que je tire. Aujourd'hui, je parle calmement pour que tu me saisisses et que tu gardes cette parole pour ce mois d'avril. Dans notre marche avec Dieu, les vallées sont présentes et ne changent pas du coup. Mais ta perception de la vallée qui doit changer. Yes. Plus tu marches, au lieu de dire pourquoi la vallée, si je suis fatigué, il faut toujours passer par ce chemin. Regarde-moi dans les yeux. Grande destinée, vallée. La grande destinée appelle la grande vallée. Alléluia. Ah, il faut que tu croies à ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. L'exemple que je peux tirer, c'est dans Nombre 13, le verset 28 à 33. Lorsqu'ils sont allés espionner. On s'est dit d'aller espionner. Quand ils sont rentrés pour espionner ce pays où coule le lait et le miel, ils sont venus. Le peuple a eu peur. Et si vous lisez le verset 23,
Nous y avons vu les gens, c'est Nombre 13, 28 à 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Qui les avait dit? Ils étaient à leurs yeux et aux yeux bien-aimés. Et une bonne perception de toi-même, même face au fils d'Anak. Ne réfléchis pas à la place de ton ennemi. Ton ennemi a peur de toi, toi aussi tu as peur de lui. Donc je ne sais pas maintenant qui a peur de qui. Ton ennemi sait qui tu es, maman. Toi-même tu ne sais pas qui tu es. Ton ennemi sait que vous êtes sortis d'Israël avec les disciples. Ton ennemi sait que Dieu a fait des grandes choses en Israël. Mais vous arrivez là-bas et vous avez peur. Pourquoi? Quand on a envoyé, il n'y a que 2 personnes, Josué et Caleb. Le peuple s'est défini par rapport à la taille de leurs ennemis. Ne te définis pas par rapport à ce que ton ennemi possède. Définis-toi par rapport à ce que Dieu a dit que tu es. Pourquoi lorsque tu regardes l'ennemi, tu dis « Ah, je ne peux pas ». Bien-aimé, lorsque tu commences à regarder ton ennemi tout le temps, et à voir ses menaces, et à considérer ce qu'il est en train de te dire, tu oublies facilement ce que Dieu t'a dit. Tu oublies facilement les promesses qu'il t'a faites il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu les oublies facilement, bien-aimé. La taille des obstacles que tu rencontres détermine la taille de ta destinée. Oui, ça détermine la taille de ta destinée. Celui qui est destiné à la royauté comme David ne rencontre pas des poules et des canards. Il rencontre l'ours et le lion. Come on. Come on. Toi, tu veux te battre avec les poules et les canards. Non, non. Celui qui est appelé, garde cette phrase, a une grande destinée comme David à la royauté. Il rencontre le lion et l'ours. Et je suis en train de te dire maintenant, le lion et l'ours sont en train déjà de préparer ta rencontre avec Goliath. Maintenant, tu as peur de quoi? Regarde le lion et l'ours, définis-les autrement. David a défini le lion et l'ours comme les ennemis qui voulaient attaquer le bétail, pas comme des bêtes féroces qui pouvaient le manger. Définis bien tes ennemis et mets-toi dans le combat et commence à combattre avec ton Dieu. C'est que j'aime, il écrasera nos ennemis. Dans ce combat-là, c'est Dieu lui-même qui va combattre. Par contre, bien aimé, dans ce passage que je viens de lire, 2 personnes ont dit, montons, emparons-nous. Face à cet obstacle, le peuple a paniqué. Quelle est ta réaction face à des choses qui te résistent? Quelle est ta réaction maintenant même que je te parle? Tu es conscient qu'il y a ce défi qui continue à te résister. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Change ta perception de choses. N'appelle plus vallée, vallée. Appelle vallée source. Alors déclare avec moi. Je déclare que toute vallée dans ma vie, je déclare que toute vallée devienne des sources. Je déclare que toute vallée dans ma vie sont des sources. Je déclare que comme dit la Bible, je ne mourrai pas dans la vallée. Je vais la traverser. Non seulement je vais la traverser, je vais la transformer en un lieu plein de sources. Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé, la deuxième leçon, la vallée est un lieu. Je l'ai dit, je le répète. Elle ne changera pas sa nature aride et sec. Elle peut être le chemin obligé pour toi. Tu y passeras. Il a dit lorsqu'il traverse. Elle ne dit pas lorsqu'il s'arrête. Elle ne dit pas lorsqu'il se met. Elle ne dit pas lorsqu'il tombe. Parce que tu ne tomberas pas. Elle ne dit pas lorsqu'il crie. Elle ne dit pas lorsqu'ils sont en train de pleurer dans la vallée de Baka. Parce que la vallée de Baka veut dire pleure. Non. La Bible dit lorsqu'ils sont en train de traverser. La Bible ne dit pas si. La Bible dit lorsque. Donc cela veut dire quoi? Tu vas effectivement. Il y a un moment dans ta vie, il y a un lorsque. Dans ce lorsque-là, il y a une vallée. Et dans cette vallée-là, il y a des sources cachées dedans. Les sources sont cachées dans ta foi. Il faut que chacun... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de te dire maintenant? Il faut que tu comprennes que c'est le passage obligé. Mais Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Parce que tu dois savoir que ta manière de considérer, en d'autres termes, c'est ta foi qui te fera vivre les aspirations les plus profondes de ton cœur. Qu'est-ce que tu désires? Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de la manière dont tu possèdes la parole. Ça dépend de la manière dont tu la proclames. Ça dépend de la manière dont tu le partages avec les autres. Ça dépend de la manière dont tu considères la parole que Dieu t'a donnée. C'est la parole qui est la garantie à toute chose. C'est la parole qui est la garantie au succès. Troisième chose, bien-aimé. Les pèlerins étaient tellement joyeux à l'idée d'aller rencontrer le Seigneur qu'ils ne tenaient plus compte de la vallée. Ils ne voyaient que leur destinée. Ils ne voyaient que leur finalité.
Peux-tu sur le chemin de ta destinée voir ta fin? Bien aimé, lorsque tu vois ta fin, tu vas t'en foutre de ton présent. Hein? C'est pour cela qu'il dit, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Bien aimé, ils avaient le regard fixé vers Jérusalem. Je veux que tu gardes les regards fixés vers là où Dieu t'attend. Le rêve là que tu as fait en 2016, ne l'oublie pas. Bien aimé, le rêve fait entrer dans la royauté. Est-ce que tu sais ça? Hein? Le rêve, je ne dis pas que le rêve remplace obligatoirement les études, mais Dieu peut passer par les rêves pour te faire entrer là où les hommes et les femmes n'entrent pas. Et je crois qu'il s'agit de toi. Alors tu me dis un grand amen. Amen. Tu me dis un grand amen. Amen. Oui, regarde ta finalité, là où Dieu t'attend. Regarde ta destination. Lorsque tu regardes ta destination, tu seras fort. Tu ne vas pas voir le vent, tu ne vas pas voir la chaleur, tu ne vas pas voir la soif, tu ne vas pas voir toutes ces choses. Parce que tu es déjà, on dirait que tu es déjà dans la présence de Dieu avant d'arriver dans la présence de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec les pèlerins. C'est ce qui est arrivé avec les pèlerins. Et ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que les voyageurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les circonstances les plus défavorables se sont transformées en bénédiction pour eux. Les craintes se sont changées en sujet de reconnaissance. Les défaillances se sont changées en victoire. Bien-aimé, là où règne la sécheresse spirituelle, peut jaillir le flot d'eau vive. C'est pour cela, là où tu es, élève tes deux mains, je vais faire une prière avant de continuer. Je proclame et je déclare en ces instants, alors que mon frère avait séché, ma soeur avait séché dans la prière, elle n'arrivait plus à prier, elle n'arrivait plus à lire la Bible, elle n'arrivait même plus à servir, que les flots maintenant coulent et touchent son cœur maintenant et touchent sa vie maintenant. Sheka, qu'un parler en langue commence à se lever maintenant dans sa bouche. Seigneur, que des paroles ne puissent plus s'arrêter. Même lorsque nous allons arrêter la prière ici, que lui ne puisse plus s'arrêter. Qu'une flamme maintenant, je l'enflamme maintenant de l'Esprit de Dieu. Oui, l'odeur, tu libères sa vie. Les flots puissent être en train de jaillir. Les flots de la prière, le flot de la présence de Dieu, les flots de la sensibilité spirituelle. Tu commences maintenant à monter comme un aigle parce que Dieu est en train de t'affecter. L'ennemi veut te sécher spirituellement parce qu'il sait que c'est dans le spirituel que sort toute chose qui est physique. C'est pour cela que je viens déclarer que tu ne sécheras plus jamais. Tu ne sécheras plus jamais. Avril, oui, moins de l'huile fraîche, moins de l'onction fraîche, moins de l'onction royale. Et ça descend sur toi, ça descend sur ta tête, ça prend tes habits, ça prend tout ce qui est à toi, ça prend tes vêtements, ça prend tes projets, ça prend ta famille. Oui, c'est une présence particulière qui affecte. Et lorsque nous avons cette présence-là, aucune porte spirituelle comme physique ne peut te résister. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Ce soir, en terminant, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu peux changer ta manière de voir les choses? Si tu changes ta manière de voir, tu changeras aussi ta manière de parler. Si tu changes ta manière de parler, tu changeras aussi ta manière d'agir. Tu vas agir autrement. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Il a dit, les ennuis sont neutres ou passifs en soi. La question, c'est comment nous nous en servons. Parce que les ennuis seront toujours là. Les ennuis ne partiront pas. C'est la gestion des ennuis. Ah, je te fais gestionnaire des ennuis. Et je déclare que là où tu es, je voulais le dire en lingala, ennui mon côté ko pekisa yo ko landa nzambe. Alléluia. Ennui mon côté ko pekisa yo ko kangamana nzambe. Alléluia. Il a dit encore, une attitude inactive aboutit à la perte des bénéfices de l'épreuve. Bien-aimé, une attitude inactive. L'épreuve demande des actions à poser. Lorsque tu traverses les épreuves, tu dois choisir. Soit de te relever pour regarder à Dieu, proclamer la victoire de Christ, soit proclamer la victoire de l'ennemi. Lorsque tu ne fais rien, alors tu es en train de dire tout simplement que Dieu m'a abandonné, il m'a laissé dans la vallée pour que je meure. Mais moi je sais que la vallée, on ne meurt pas là-bas. On traverse la vallée. On traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est même pas la mort, c'est l'ombre. Tu es en train de la traverser. Ce n'est pas la mort, c'est l'ombre. Tu n'es pas mort. Hey, c'est l'ombre, bien-aimé. Je dis que c'est l'ombre. Et c'est Lili.
L'ombre va te faire quoi? Pourquoi l'ennemi passe par l'ombre? Parce qu'il sait que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? La mort n'a pas de pouvoir sur tes enfants. La mort n'a pas de pouvoir sur ton argent. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie spirituelle. Bien aimé, troisième chose qu'il a dit, les ennuis vous rendront meilleurs ou amers. Tu choisis d'être quoi? Moi, je choisis d'être meilleur. C'est pour cela que je continue. Est-ce que je n'ai pas des problèmes? J'en ai. Dis-toi toujours, le problème, ce n'est pas le problème, c'est ta réaction au problème. Parce que toutes ces personnes qui ont été citées comme les héros de la foi, c'est parce qu'ils ont rencontré des problèmes et ils ont résisté et ils se sont appuyés sur le rocher des âges qu'on appelle l'Éternel des armées. Alors fais comme eux aussi, appuie-toi sur l'Éternel des armées. J'aime ce qu'il a encore dit, les gens de petite vision sont facilement blessés. Quand tu as une petite vision de toi-même, tu te sens petit. Est-ce qu'il y a un aigle qui est en train de m'écouter maintenant? Je veux que ta vision change, que tu vois les choses en grandeur. Il ne faut pas te lamenter parce qu'une seule personne, une seule personne a dit que tu es médiocre. Et qu'est-ce qu'une seule personne devant Yahweh? Celui qui a formé des projets de paix pour toi. Je veux, bien aimer, veux-tu voir au travers ce rejet un Dieu qui veut te façonner? Alléluia. Veux-tu voir, bien aimé, au travers ce défi un Dieu qui veut déployer sa force et son pouvoir? Transforme. 3 manières, en terminant ce soir, pour dire comment transformer la vallée en source. Bien aimé, il y a cet exemple que j'aime beaucoup, Ézéchiel 37. Hein, ma soeur? Les ossements desséchés. Donc, on parle des os. Les os sont secs. On dit encore desséchés. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit, ces os peuvent-ils revivre? L'homme de Dieu a dit, tu le sais. Mais lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible me dit qu'il y a eu quoi? Un mouvement. Je proclame et je déclare. Alors qu'il y a la sécheresse et qu'à tout à l'heure nous serons en train de déclarer des choses, un mouvement va se passer. Alléluia. Un mouvement dans tes finances. Amen. Un mouvement dans tes relations. Amen. Un mouvement dans tes fiançailles. Amen. Un mouvement dans ton mariage. Un mouvement dans l'étude de tes enfants. Alléluia. Un mouvement dans tout ce que tu es en train de faire. Je vois un mouvement dans un projet qui a déjà fait 5 ans. Bien aimé, je viens déclarer en tant que servant de Dieu, ce mois d'avril, on va t'appeler pour ce projet-là. Je proclame, tu vas m'appeler pour me dire comment donner ce financement-là. Parce que alors que nous serons en train de transformer les vallées maintenant en sources d'eau, il y a des sources d'argent qui sortent, il y a des sources des enfants qui sortent, il y a des sources de travail qui sortent. Alléluia. Toutes sortes de sources est en train de sortir ce soir. Ce soir, c'est une soirée terrible où la sécheresse est en train de changer. Un mouvement est en train de se faire alors que je suis en train de te parler. Je parle parce que je sais, je connais le Dieu que je sers. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a donné ce terme. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vallées qui doivent être transformées source d'eau. Comment bien aimé, comment transformer la vallée en source d'eau? Je ne peux pas terminer ce message sans te dire comment. La première chose que tu dois faire, déclare de ta bouche ce que ta foi perçoit. Déclare de ta bouche ce que ta foi perçoit. Non ce que tes yeux et tes oreilles entendent. Fais-le au quotidien. Bien aimé, n'attends pas que la situation se dégrade encore. Déjà, comme tu vois que c'est difficile là, commence déjà à le faire. Il y a des gens qui attendent que la situation s'est dégradée. Il n'a même plus la force de s'élever pour prier. Bien aimé, lève-toi. Lorsque tu sens déjà un vent contraire, commence déjà à déclarer ce que ta foi perçoit. Et tu regardes derrière ce vent quelqu'un qu'on appelle mon kondia, mon peuple, qui peut se lever pour dire à la tempête, tais-toi. Et il est de ton côté. Alléluia. La deuxième chose que tu dois faire, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Il le dit dans le verset 6, Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ce sont des gens qui placent en Dieu leur appui, qui transforment la vallée en source d'eau. La Bible dit dans Proverbe 3, le verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en Dieu.
Seigneur, je me confie en toi. Abandonne-toi entre le bas de Dieu. Je me confie, je ne comprends pas, mais je te confie toutes choses. Bien-aimé, dis ça. Je ne comprends pas, je ne maîtrise rien. Je ne comprends pas, je ne maîtrise rien. Mais je sais que tu es avec moi. Je ne saisis rien. Je ne saisis rien. Mes prévisions sont bouleversées. Mes prévisions sont bouleversées. Mon programme est bouleversé. Mon programme est bouleversé. Mon calendrier est bouleversé. Mon calendrier est bouleversé. Mais c'est que je sais. Je suis en train de marcher. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Parce que lorsqu'on transforme la vallée en source d'or, Dieu nous donne la force. Notre force augmente pendant la marche. Notre force augmente vers Jérusalem. Je proclame. Je déclare que je vais traverser. Et cette histoire restera dans le passé. La dernière chose que tu dois faire, bien-aimé, c'est de regarder chaque jour à la capacité de Dieu d'agir plutôt qu'à la capacité de l'ennemi de te détruire. Regarde plutôt la capacité de Dieu d'agir. Les gens ont plus conscience de la capacité de l'ennemi à les détruire que de la capacité de Dieu d'agir. Regarde ce passage, Psaume 108, le verset 14 ou 13, ça dépend de version. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. On a mis seulement virgule. Donc entre les exploits et quand il écrase, non, on n'est plus là. Non, parce qu'on a mis juste une virgule. On dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment il va les écraser? On ne sait pas. Nous, on est du côté des exploits et lui, il est du côté de l'écrasement. L'écrasement, c'est lui. Donc, entre l'exploit et ce qui se passe là-bas quand on est en train de les écraser, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en train de savourer mes exploits. Je suis en train de savourer mes exploits. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dresse devant toi, en face de tes adversaires, une table. Lorsque tu es en train de célébrer tes exploits, eux, ils sont là, tu le regardes, toi, tu es en train de manger. Hey, le psaume 23. Bien aimé, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire au mois d'avril, je ferai des exploits? Mois d'avril, je ferai des exploits dans mes études. Je ferai des exploits dans Je ferai des exploits dans mon ministère. Je ferai des exploits dans mon ministère. Je ferai des exploits dans mes idées. Je ferai des exploits dans mes idées. Je ferai des exploits dans mon entreprise. Je ferai des exploits dans qui connaîtra un chiffre d'affaires qu'il n'a jamais connu. Qui connaîtra un chiffre d'affaires. Je ferai des exploits dans ma dimension spirituelle avec Dieu. Je ferai des exploits dans ma dimension spirituelle. Je veux me lever encore spirituellement. Je vais me lever encore spirituellement. Mois d'avril. Mois d'avril. Mois des exploits. Mois des exploits. Mois d'avril. Mois d'avril. Mois des exploits. Mois des exploits. Commence à parler. Commence à parler, bien-aimé. Par rapport à ce que tu as reçu. Cette parole que j'ai libérée ce soir. Commence à parler. Je transforme la vallée. Je transforme la vallée. Je suis en train de traverser. Je traverse la vallée. Je traverse la vallée. Et je veux la traverser encore et encore. Personne ne va m'empêcher. Personne ne va m'empêcher. Je traverserai. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle. Quelle est la vallée qui est devant toi? Cite le nom de la vallée et transforme maintenant le contraire. Cite le nom de la vallée et commence à transformer. Ceux qui transforment des vallées, ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes de foi. Ce sont des femmes de foi. Nous sommes en train de transformer. Nous transformons avec nos paroles. On transforme la vallée avec la parole. Chacun déclarer ses vaincre. Déclarer ses possédés. Déclarer ses juifs. Oui, je proclame et je déclare qu'il en sera ainsi. Qu'il en sera ainsi. Oui, qu'il en sera ainsi. Qu'il en sera ainsi. Aucune maladie. Je ne tomberai pas malade. Mes enfants ne vont pas tomber malades. Ma femme ne tombera pas malade. Mon mari ne tombera pas malade. Toutes les personnes qui sont sous mon toit, personne ne tombera malade. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu marche avec moi. Parce que le soutien est avec moi. Parce que le sang d'Israël marche avec moi. Le sang d'Israël marche avec moi. Si tu parles en langue maintenant. Shekarabasaya.
Parle en langue maintenant. Sibrosaya, Shekeyebo Sande, Mazebroyaka Shaya, Sibroyaka. Bien-aimé, ce Dieu devient dangereux. Shendayaba. Il y a des vallées qui sont en train d'être transformées maintenant. Il y a des vallées qui se transforment en source. Il y a des vallées de chômage qui se transforment en source de travail. Il y a des vallées de maladie qui se transforment en source de guérison. Il y a des vallées d'obstacles qui se transforment maintenant en source de stabilité. En source de stabilité. En source de stabilité. En source de stabilité. Shandarabaseke. Il y a ce chant qui me vient. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Shakarabasa. Izebromandirabash. Ikarabababa. Darababushak. Yashandiabas. Shandarabasik. Izabramabash. Irababosh. Yakarabash. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est. Nous déclarons puissant. Nous déclarons puissant. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est. Il est puissant. Chante avec nous, puissant, bien-aimé, puissant. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Parce que le puissant guerrier est de notre côté. Je proclame et je déclare que toute vallée est transformée en source maintenant dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes projets, dans la vie de tout ce qui est à toi. Avril t'appartient. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche du mois d'avril, tu règnes. Christ règne dans ta maison. Toute vallée est transformée
en source d'eau. Les sources d'eau dans ta famille, source d'eau dans ta famille, source d'eau dans tes projets, source d'eau dans tout ce que tu fais. Oui, je proclame et je déclare que Dieu va écraser tes ennemis. Tu vas vivre les exploits. Oui, je proclame et je déclare que les matins du mois d'avril, que les midis du mois d'avril, que les nuits du mois d'avril, le Seigneur sera avec toi. Je proclame et je déclare que ta perception change, ta foi, ta perception change. Tu amènes à l'existence des choses qui n'ont pas existé. Je proclame et je déclare, comme ton Père, tu es en train de créer. Comme ton Père, tu vas créer. Je proclame et je déclare qu'aucune main de l'ennemi ne va toucher ta maison. Aucune main de l'ennemi ne va toucher tes finances. Aucune main de l'ennemi. Tout ce qui est contre ton épanouissement ne va pas agir. Pendant ce mois d'avril, nous proclamons la victoire. Les accidents, les maladies, tout ce qu'on avait programmé pour te faire pleurer, pour semer le malheur, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, tous les empoisonnements, nous refusons dans le nom de Jésus. Tout esprit de mort, la mort dans les finances, la mort dans la mort dans la santé, la mort dans la vie avec Dieu, la mort dans tout ce qui est à toi, la mort même dans l'harmonie conjugale. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire de Christ. Je déclare que je vais vivre les bontés de l'Éternel pendant ce mois d'avril. Je déclare que rien ne va me résister. Je déclare que ma manière de voir des choses a complètement changé. Là où les gens verront la mort, Dieu va me montrer la vie. Je déclare que tout ce que je veux dire va arriver. C'est pour cela que je déclare que mes enfants sont bénis. Ma femme est bénie. Mon mari est béni. Tout ce qui est à moi est béni. Commence à bénir. Commence à bénir. Tu es en train de bénir et de déclarer que le mois d'avril, tu vas vivre les exploits. 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 Parce que le puissant guerrier est de ton côté. En clôturant, nous clôturons avec le puissant guerrier. Oui, puissant guerrier. Pendant le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Une dernière fois, puissant guerrier, chante avec nous. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Bien-aimé, sois béni là où tu es. Le mois d'avril, non seulement un mois des exploits, mais un mois de dévouement à Dieu, de dévouement à la maison de Dieu. Oui, je veux me dévouer pour mon Dieu. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse beaucoup de bien. Nous acclamons Jésus. Nous nous retrouvons pour mes déclarations de mois de mai. Ne manque pas. Que mon Dieu te bénisse.